Mathieu Bossard est avec nous, on parle de livres et on parle notamment d'Alsatique. Belle sélection, à commencer par cet ouvrage qui à mon avis va devenir un vrai ouvrage de référence et vous allez nous le dire, ce sont les lettres de Malgré nous. Pour moi un livre essentiel puisque il fait partie de ces ouvrages qui ont en eux un devoir de mémoire. Tout a commencé autour de mai 1941 avec la RAD qui donc a incorporé des jeunes gens alsaciens dans les travaux forcés, une instruction militaire, puis en août 42 où là on a directement incorporé ces jeunes gens dans l'armée allemande. Ce qui est fort dans ce livre, c'est que ça nous met les personnes qui ont été des malgré nous dans leur plus simple humanité. Tout à fait. J'écris à mon grand-père, j'écris à ma chérie, j'écris à mon père. C'est des scènes de panique lors d'attaques aériennes. C'est nous mangeons à côté des morts. C'est adieu chers parents, je vais mourir. Voilà, j'en ai la chair de poule. Tout à fait, on est vraiment dans cette veine-là. Ouais, tout à fait. En fait, c'est pour moi bien plus qu'un livre d'histoire. C'est un livre surtout qui permet de remettre de l'humanité et de la personnalité sur des visages effectivement qui ont été un petit peu happés par une pensée historique néfaste. Et ces lettres nous le montrent bien. Voilà, ce sont des gens qui ont existé quoi, mais avec effectivement tout ce que ça implique au niveau de la famille, au niveau de voilà, ça permet de ne pas les oublier. En plus, c'est difficile toujours aujourd'hui à parler des malgré nous. C'est un livre utile, ça a permis finalement de sortir cette cicatrice. Le côté malgré nous, quoi, parce que c'était bien malgré eux qu'ils sont allés au front, et ça le montre bien. Ça le démontre bien. Autre livre, ce sont les abbayes des Vosges. Alors je le connais pas. C'est une invitation à parcourir notre patrimoine religieux, à prendre sa voiture, à aller voir les empreintes effectivement encore vivaces dans cette région-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on apprend effectivement les différences entre abbayes, monastères, entre les différents ordres. Ça, c'est important. Et puis, savoir que ces abbayes, tout au long de l'histoire, notamment au Moyen-Âge, on est parti effectivement d'un lieu qui était de prière communautaire pour arriver petit à petit à des lieux de production économique. Vous voulez dire que l'implantation d'un site d'une abbaye a généré derrière de la vie économique? Tout à fait. C'est devenu un véritable carrefour de la société, une espèce de miroir, on peut le dire, de la société médiévale. On termine avec le péché mignon des Alsaciens, c'est-à-dire la gourmandise. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais remercier monsieur Philippe Borer qui m'a quand même fait rêver tout le week-end avec ses recettes donc venues effectivement des fourneaux du Crocodile à Strasbourg. Voilà, alors des gaufrettes de langoustine à l'encre des sèches en passant par la poitrine de pigeons rôtis en streusel. C'est délicieux, ça donne envie. Alors je dis pas que le résultat est le même que dans les assiettes de ce grand restaurant mythique qui se situe donc entre la place Broglie et la place Kléber. Donc on apprend que les libraires font également de la cuisine à la maison. Ah, c'est très important. Voilà, c'est un florilège des jolies choses à lire en Alsace. Ça fait partie des choix d'Alsace 20 qu'on vous propose avec Mathieu le mardi. Merci camarades. Merci beaucoup. Bonne semaine.